Le monarque de la décomposition sentit que les prières adressées au dieu malade étaient dirigées vers les origines du désastre, créant un chevauchement d'identité et lui offrant une opportunité directe de s'emparer du corps de sa cible. Mais il n'a pas profité de l'occasion. Il n'était pas stupide. Tuer d'abord les origines du désastre, puis accommoder la séphira était le seul bon choix. S'emparer maintenant du corps de l'autre signifierait s'engager dans une bataille de conscience et d'esprit. Le monarque de la dégradation n'était pas sûr d'une victoire garantie pour le moment. S'il perdait, il finirait par être accueilli et dévoré par les origines du désastre, devenant ainsi une partie de cette conscience collective. Et de plus, dans une telle guerre de conscience, la défaite ne signifierait aucune chance de s'échapper, étant donné que son adversaire était du même rang. Ainsi, n'importe quel grand vieux dominateur doté d'un esprit fonctionnel ne mordrait jamais un tel appât de Lumian. Pour Lumian, après avoir préparé ce plan, il y avait naturellement une stratégie de suivi. Vous êtes rationnel? Vous n'êtes pas idiot? C'est bon, je vais te rendre stupide. Alors que les croyants scandaient Great Malady God et que le monarque de la décomposition lançait son attaque sur It, certain Death, Lumian activa la marque de contrat laissée par Monsieur Fool. Il pourrait encore l'utiliser une fois. Dupé. Ce contrat, signé après que de Fool Klein ait hébergé le château de Séphira, portait une trace du symbolisme de la folie. Alors que la marque sur le corps de Lumian brillait d'un noir bleuâtre, la paume gauche tendue du monarque de la décomposition ralentit soudainement. Il hésita. Il s'est arrêté. Pour un être aussi grand que le monarque de la décomposition, la tromperie imposée par un demi-seigneur des mystères avait une durée et un effet limités. Ce n'était pas assez puissant pour lui faire perdre toute raison et agir uniquement selon son instinct. Mais Lumian ne s'était jamais attendu à ce que cela réussisse. À ce moment-là, la tête du milieu sur le corps de Lumian rit, rayonnant d'intenses provocations, comme si elle disait « Une existence naturellement grande comme la vôtre ne peut même pas rivaliser avec une humble comme moi qui a gravi les échelons. Si vous ne saisissez pas cette opportunité maintenant, vous finirez par être hébergé par moi. Autant retourner dans le ventre de la déesse mère de la dépravation et renaître avec une nouvelle conscience. » Simultanément, les visages d'Aurore et de Jenna souriaient tour à tour, chacune jetant un regard moqueur au monarque de la dégradation. Provocation et charme. Provocation et charme au niveau symbolique. Un autre corps de Lumian, celui avec le visage d'un vortex tourbillonnant de chaos, suivit l'exemple de sa conscience principale, activant la force de convergence de la cité de la calamité. Le visage Tudor débordant de désir de défi et le visage amusé de Chic ont parfaitement coopéré à cette tentative, invoquant la loi de convergence des caractéristiques des Beyondés et envoyant une invitation irrésistiblement séduisante au monarque de la dégradation. Venez, accueillez cette séphira. Prenez possession de notre corps. Toujours sous l'influence de la folie, le monarque de la décadence ne pouvait plus se contrôler face à la provocation, au charme et à la loi de l'agrégation. Sa vision se concentrait uniquement sur la cible haineuse mais irrésistiblement séduisante devant lui. Sans hésitation, il s'avança, se débarrassant du plaquage doré recouvrant son corps pour révéler un corps fortement pourri, suintant, couvert de pus jaune-vert. Ce corps s'est rapidement développé, enveloppant instantanément le corps à 3 têtes et 6 bras de Lumian. En un clin d'œil, dans l'espace de conscience de Lumian, le sol en briques et en pierre tachée de sang s'est recouvert d'un tapis fongique jaune-vert nauséabond. Le monarque de la décomposition a vu plusieurs personnages debout devant lui. Aurore avec elle, cheveux foncés et yeux châtains foncés. Jenna avec une expression de dédain, joues, rayonnant d'excitation, Alista Tudor, les yeux flamboyants de folie, et le visage stationnaire et tourbillonnant du chaos. Derrière eux se profilait le dragon malveillant à 2 corps enroulés. Au-delà du dragon malveillant se trouvait l'escalier montant vers des hauteurs infinies, au sommet duquel était assis Lumian, vêtu d'une chemise blanche, d'un gilet noir et d'un pantalon sombre, sur un trône au sang cramoisi, son pied droit reposant sur son genou gauche, regardant le monarque de la décomposition avec un sourire éclatant. En tant qu'origine du désastre qui était au-dessus des séquences, les consciences de Lumian s'étaient depuis longtemps unifiées en une entité. Il utilisait simplement la capacité du visionnaire à manifester 6 bras de sa conscience sous la forme de 6 personnages pour faciliter le déclenchement de différentes attaques plus tard. Dans le monde réel, ces 6 bras pourraient utiliser indépendamment des capacités distinctes, sans toutefois impliquer de symbolisme. Dans la rivière couleur mercure du destin, alors que les destins entrelacés fusionnaient dans la conscience et l'esprit de la déesse du destin, elle se préparait à faire surface, à quitter ce royaume et à récupérer un corps. Soudain, le seigneur des mystères Klein apparut au-dessus d'elle, vêtu de son long manteau noir et de son demi-haut de forme en soie. Klein tendit sa main gauche gantée de noir. Voler. Klein a cherché à extraire la conscience et l'esprit de la déesse du destin de la rivière du destin, en les lui volant. Il n'avait pas tenté cela plus tôt parce que la déesse du destin n'avait pas encore l'intention de quitter la rivière du destin. Son existence, liée au destin de toute la matière de l'univers, était trop lourde à voler. Une fois qu'elle aurait complètement retrouvé son corps, le Seigneur des Mystères serait également incapable de voler directement la conscience et l'esprit d'un grand vieux dominateur de sa forme unie. Seul ce moment présentait l'opportunité. Un étrange objet humanoïde ressemblant à un arbre recouvert de bave noire flottait devant Klein. C'était la séquence 1 du Beyondé de l'abomination divine caractéristique du chemin enchaîné.
Une fois qu'il aurait volé la conscience et l'esprit de la déesse du destin, il les placerait immédiatement dans cette entité sans forme, puis utiliserait son symbolisme pour la sceller. Pour le symbolisme de liaison de la voie enchaînée, les caractéristiques élevées du biondé de séquence étaient un matériau de scellement idéal. La conscience et l'esprit de la déesse du destin ont été extraits de manière incontrôlable de la rivière illusoire du destin de couleur mercure, sur le point de tomber entre les mains de Klein. À ce moment-là, le clair de lune cramoisie descendit et un chêne brisé poussa dans le vide, fixant la conscience et l'esprit de la déesse du destin en place. La déesse mère de la dépravation était venue aider sa fille aînée. Dans l'espace de conscience de Lumion. Toujours sous les effets persistants de la folie, le monarque de la décomposition étendit sa paume gauche, coup sûr, mort certaine, vers la silhouette du dragon malveillant à travers le vide. En même temps, il a pleinement invoqué le symbolisme de la décadence, ralentissant l'écoulement du temps environnant et accélérant son approche vers le point terminal. Le dragon malveillant, représenté par l'un des bras de Lumion, n'a pas esquivé et n'a pas pu esquiver. Ses deux têtes crachaient des flammes noires de destruction liées avec folie vers la paume pourrie. La silhouette de Chic a évoqué une apocalypse devant lui, créant un vortex de chaos englobant toutes les possibilités et toutes les couleurs, se propageant rapidement vers la paume et le corps gauche du monarque de la décomposition. La silhouette d'Alista Tudor a révélé une marque rouge sang sur son front, a serré son poing droit et a frappé le vide devant lui. Le vide s'est fissuré centimètre par centimètre, effondrant l'espace-temps vers le monarque de la décomposition, le symbolisme de la destruction de la voix du prêtre rouge. Aurore n'a pas utilisé l'autorité des origines du désastre ou de la calamité de la destruction. Au lieu de cela, elle partageait un pouvoir correspondant de son allié Eternal Darkness Amanise, invoquant des ténèbres denses qui faisaient tout taire, enveloppant le monarque de la décomposition. Jenna a brandi une épée à grande épée rouge-orange et l'a lancée en direction du monarque de la décomposition. La face tourbillonnante du chaos tenait un livre pâle formé de serpents à plumes enroulées, tournant ses pages en silence. À ce moment-là, le chaos, la destruction, la mort, le silence éternel, le crépuscule, ainsi que l'attaque précédente du monarque de la décomposition, se sont rassemblés dans la conscience, l'espace. Certaines forces se sont repoussées, d'autres se sont mélangées, s'effondrant rapidement en un terrifiant point noir. Le point noir a attiré tout l'espace de conscience vers lui, absorbant toutes les forces et provoquant la formation d'innombrables fissures, allumant des flammes noires comme du sang. Sous cette influence, le temps touchait à sa fin et l'espace convergeait vers le point noir instable. Ni Lumion ni le monarque de la décomposition n'ont pu échapper à cet espace de conscience, incapable d'éviter la singularité de l'espace-temps unifié et de toute chose. Bien qu'il ne s'agisse pas encore du véritable pouvoir du quatrième pilier et qu'il ne dure que brièvement, il suffisait à tuer la conscience d'un grand vieux dominateur. Et de plus, les nœuds de boucle dans cette zone avaient été effacés, et le cercle de l'inévitabilité restait retenu par Eternal Darkness Amanise, incapable de sauver le monarque de la dégradation. Ainsi, Lumion n'avait aucune crainte de la frappe sur It, certain d'ess. Tout le monde ici mourait. Cela rappelait la façon dont le maître de la maison de l'ombre et Farboti s'étaient attirés en eux-mêmes des délires inextinguibles et s'étaient maudits. La différence était que leur conscience n'était pas assez forte pour soutenir une telle bataille ou retenir les délires inextinguibles sans l'aide de la clé de lumière. Ils n'avaient pas la capacité de tuer un grand vieux dominateur, mais seulement capable d'en blesser un gravement. Mais Lumion était une véritable grande existence. Une fois le processus d'accommodation commencé, sans intervention extérieure, le monarque de la décomposition ne pouvait pas échapper à la bataille de l'esprit. Lumion pouvait exploiter le pouvoir lié au quatrième pilier pour anéantir le monarque de la décomposition à ses côtés. Dans l'espace de conscience qui s'effondre, entouré de flammes noires comme du sang, le monarque de la décomposition avait une pensée. Tuer d'abord les origines du désastre, déstabiliser le pouvoir du quatrième pilier et laisser-le s'effondrer tout seul. C'était la seule chance de survie du monarque de la décomposition. Au sommet de l'escalier menant à des hauteurs infinies, sur le trône taché de sang, Lumion était assis immobile, entouré d'un espace de conscience craquant rempli de flammes noires brûlantes. Avec son pied droit posé sur son genou gauche, Lumion sourit vivement en regardant le monarque de la décomposition essayer désespérément de tuer les personnages pour le détruire. C'est inutile. Je mourrai, et toi aussi.